Bonjour. Donc, il y a trois causes qui ont été mises en lumière pour justifier l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Il y en a qui sont qui sont fondées, qui sont vraies et qui ont raison d'être. Il y en a que c'est plus une fausse justification pour faire paraître ça d'une bonne, utile et correcte, justifiable. Puis il y en a une autre, c'est plus une hypothèse qui a été dite dans les médias. Donc la première, c'est dénazifier l'Ukraine. Ce qu'on veut dire par là, ce que Poutine veut dire par là, dénazifier l'Ukraine, c'est vraiment, selon lui, il dit que l'Ukraine c'est un pays fasciste, un peu comme l'était l'Allemagne nazie en 39-45, alors que c'est pas vraiment vrai, c'est vraiment juste une fausse justification pour justifier ce qu'il fait justement. Parce que oui, il y a des petits groupes qui ont des valeurs nazies encore, mais c'est pas l'État en tant que tel, tu sais. Par exemple, le premier ministre ou le président de l'Ukraine, je sais pas. Volodymyr Zelensky, c'est un juif. Je pense pas qu'un peuple nazi aurait élu un juif à la tête du pays parce que ça n'a pas vraiment de sens. Puis aux dernières élections, il y a un parti qui s'est présenté. Puis on peut dire un parti nazi, ou en tout cas néo-nazi, qui a seulement eu environ 1% des votes. Donc c'est pas vraiment une bonne raison, c'est pas vraiment une bonne justification. Sinon, il y a l'expansion de l'OTAN à l'Est. Ça, c'est vraiment une raison qui est fondée. Ça a été confirmé par des présidents de l'Occident. Parce qu'en 89, avant la chute du mur de Berlin, il y avait le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est. Le bloc de l'Est qui était rencontré par la Russie, euh, l'Union soviétique à l'époque. Puis l'Ouest, États-Unis, France, l'Europe de l'Ouest, dans le fond. Puis, ouais. Donc, ça, la chute du mur de Berlin. L'OTAN de l'époque avait promis aux Russes, aux Soviétiques de ne pas prendre du territoire à l'Est, de pas faire adhérer des pays à l'Est qui étaient à l'époque communistes comme la Russie, de rejoindre l'OTAN parce que c'était contre. Ça faisait pas aux Russes de voir l'OTAN s'approcher de leur territoire. Donc, ça, les pays de l'Ouest de l'Occident avaient promis aux Russes de pas s'approcher parce que, en fait, ils voulaient avoir leur espace, d'avoir des états tampons entre eux et l'Occident. Comme par exemple, en 89 ou en 90, il y avait 1200 km entre Saint-Pétersbourg et la deuxième plus grande ville de Saint-Pétersbourg et le pays de l'OTAN le plus proche. Alors qu'aujourd'hui, ils sont rendus à 100 km des pays baltiques, comme l'Estonie, la Lituanie ou la Lettonie. Donc ça a fâché les Russes, puis ils avaient dit que s'ils continuaient à s'approcher, ben, ça a plein de mené à ça, comme on l'a vu avec justement l'Ukraine qui sont pas dans l'OTAN mais qui ont voulu adhérer à l'OTAN. Euh, donc c'est peut-être des conséquences de ça. Ça, c'est plus une hypothèse qui a été lancée par des médias ou par l'opinion populaire. C'est les ressources naturelles. En fait, on sait que l'Ukraine a beaucoup de ressources naturelles, que ce soit des minerais ou encore du bleu. On sait on l'a vu, ça fait monter le prix des céréales. Donc, si on compare à l'échelle mondiale, l'Ukraine est vraiment un grand producteur de blé ou de certains minerais à l'échelle mondiale. Mais quand on compare à la Russie, qui est un très très gros, ben, le plus gros pays du monde en fait, on voit que ça représente pas vraiment, ça justifie pas vraiment ce qu'ils font. Parce que la Russie est vraiment un gros pays et ils ont beaucoup de ressources. Par exemple, les minerais qui sont importants, à l'échelle mondiale, les gains sont vraiment très élevés, mais par exemple, face à la Russie, ça représenterait vraiment 4% de la production ou l'extraction de ces minerais-là. Mais pour les conséquences, ben, les victimes civiles, bien sûr. Les victimes civiles, j'entends aussi par là les déportés. Il y a quand même eu 6,5 millions de déportés, ça sur une population de 40 millions. Ça fait quand même pas mal, c'est un septième environ. L'Ukraine ne dévoile pas vraiment les chiffres, autant que ce soit les victimes militaires que civiles. Il y a des sources qui disent environ 10 000 civils, mais je sais pas si on peut se fier parce que en mars, ça disait 10 000 civils, puis il y a quelques mois, en octobre, ça disait aussi 10 000 civils qui sont morts. Donc je sais pas si on peut vraiment se fier à ces sources-là.
Pour ce qui est des victimes militaires, encore là, l'Ukraine n'a pas vraiment de chiffres. On ne sait pas vraiment. Ils disent rien. Les Russes, ils ont tendance à sous-estimer leurs pertes militaires. Il y a un chiffre qui ressort, c'est 315 000 blessés et tués. Les États-Unis disent qu'il pourrait y avoir 120 000 morts et 180 000 blessés. Les Russes disent 75 000 morts, donc 225 000 blessés. Même d'autres sources disent 10 000 morts et 290 000 blessés. Fait le chiffre tourne autour des 315 000, des 300 000, mais on ne sait pas exactement combien de morts et combien de blessés parmi ces 315 000 personnes-là. Les pertes financières importantes, une guerre ça coûte cher, on le sait. L'Ukraine, les États-Unis et la Banque mondiale estiment à environ 411 milliards US la reconstruction de l'Ukraine. Et juste 5 milliards pour nettoyer, donc c'est vraiment important. Les États-Unis ont donné plus de 100 milliards, quasiment 200 milliards à l'Ukraine, donc on peut considérer ça comme une perte financière importante. Mais selon certains, c'est un investissement parce qu'il paraît que ça peut coûter moins cher en fait de battre les Russes tout de suite que par la suite encaisser tout ce que les répercussions que la Russie pourrait avoir s'ils prenaient le territoire de l'Ukraine. Donc certains disent que c'est un investissement, on sait pas trop encore comment c'est un conflit qui est encore en cours, donc on peut pas vraiment savoir le bilan et tout. Impact direct sur l'inflation. Nous, ça nous a moins affecté un peu, mais on sait qu'en Allemagne et en Autriche, la Russie était vraiment leur fournisseur numéro un de gaz pour se chauffer l'hiver. Donc ça, ce que ça fait, ben, il a fallu qu'ils trouvent des nouveaux partenaires ou juste les Russes ont monté les prix parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas vraiment le choix de travailler avec eux. Donc ça a vraiment nuit aux Autrichiens et aux Allemands. Aussi, on l'a vu, le prix du gaz a augmenté considérablement dû à cette guerre-là. Donc le gaz, c'est un peu le- l'élément clé de l'inflation parce que tout passe par le gaz en fait, tout passe par le pétrole. Comme les livraisons et tout, les bateaux. Donc ça, ce serait des pertes financières importantes et ben, ce seraient les conséquences en fait. Euh, ben, la conclusion. C'est dur de conclure sur quelque chose qui n'est pas encore fini. Le bilan, ben, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop. Ça tourne autour des 315 000 morts, 315 000 morts et blessés du côté des Russes. Puis les Ukrainiens, on ne sait pas trop en fait. Ils dévoilent pas vraiment de chiffres. Peut-être qu'ils veulent pas avoir trop de désespoir dans leur camp. Solution future, il n'y en a pas vraiment. Accord non plus. Traité non plus. Les États-Unis, ils ont là. Les démocrates veulent continuer à financer, tandis que les républicains ils veulent un peu moins continuer à les financer. Parce qu'ils disent, ils savent pas l'argent va où exactement, puis il va pas c'est pas concret en fait. Il envoie de l'argent pour pas nécessairement de résultats. Donc il n'y a pas vraiment de choses qui se dessinent encore, c'est pas très clair, comme j'ai déjà dit. Sinon, je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais il y a 6 je l'ai dit tantôt, il y a 6 personnes déportés. Beaucoup en Russie d'ailleurs, 2,8 millions en Russie. Sûrement par leur affiliation à ce pays-là, même si certains, les Ukrainiens non russophones, ouais, je veux dire, non russophones, il y a vraiment moins d'affiliation à eux. Mais la Russie, c'est quand même le premier pays où les Ukrainiens migrent. Donc, ouais. Ah, puis aussi, bilan, sur le territoire, les Russes ont pris 17,67% du territoire ukrainien, surtout à l'est, dans la région du Donetsk et du Donbass. Euh, Ça représente environ 106 000 km² pour avoir une petite idée. Sinon, c'est pas mal tout. Merci de m'avoir écouté et joyeux temps des fêtes. Merci.